Salut à tous, restez bénis frères et sœurs. Bon, un petit direct en plein jour, ça change. Donc voilà, le voyeurisme spirituel chez le chrétien. Donc je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont venir m'écouter puisque pour l'instant il y a beaucoup qui sont à fond dans la Coupe du Monde et ils ont des priorités en Christ. Ils ont des priorités. La priorité, excusez-moi, lorsque c'est la Coupe du Monde, c'est regarder un match. Donc pour venir sur internet ou pour partager avec des frères et des sœurs, ça passe au second niveau. Mais pas pour moi. Pour moi, Christ est la priorité et la seule priorité. Et je recherche Christ de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée euh, à tout instant dans la journée. Et c'est pas un événement qui va me faire vivre autrement. Donc j'assume pleinement. Donc le voyeurisme spirituel. En fait, pourquoi je parle de voyeurisme spirituel? En fait, c'est quoi en gros le voyeurisme? C'est tout simplement voir la nudité de quelqu'un. C'est voir la nudité de quelqu'un et d'en prendre plaisir, en fait. Et du coup, dans le monde chrétien, ben en fait, on est gorgé de ce genre de phénomène. On est tous passés par là. Salut Marilyn. Tu regardes pas les matchs de la Coupe du Monde? Alors, on est tous passés par là. On a tous regardé notre prochain, notre frère, faire des erreurs et utiliser notre connaissance biblique pour relever ces erreurs. Et prendre plaisir même parfois à voir le frère, à prendre plaisir à voir la nudité des autres en fait. Donc du coup, ça nous est tous arrivé ça et je pense que c'est un comportement qu'il faut absolument changer. Et on doit se repentir de ce genre de comportement. On ne peut pas se nourrir des faux pas des gens. On peut pas. Salut tout le monde, hein. Je vous vois là. Je vois que vous vous connectez. C'est super. Ça me fait plaisir vraiment que vous soyez présents. Et que vous avez un temps là pour partager avec moi et tout quoi. Donc du coup, pour ceux qui y arrivent, je parlais que en fait, si vous voulez, euh, le voyeurisme, c'est quoi? C'est voir la nudité de quelqu'un et de prendre plaisir à ça. Et le voyeurisme spirituel, c'est quoi? C'est voir son frère chuter, voir son frère faire des erreurs, etc. Et de le voir, de constater et d'en prendre plaisir ou bien de rien faire pour ça. Et juste de le juger même. Tu vois, on est là, on le juge et on prend plaisir à juger. Les gens prennent plaisir à juger, faut pas croire. Hein. Voir quelqu'un qui chute ou un frère qui pêche et qu'on est là, nous on le voit et on pointe le doigt sur ça, bah ça fait plaisir. Il y a comme une estime de soi à travers ce genre de comportement et on prend plaisir à juger l'autre, à voir le défaut de l'autre, à, à le rabaisser, à savoir que nous on est mieux que l'autre. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on va s'instruire, on va lire la Bible, pas pour voir nos propres nudités, mais on va lire la Bible pour voir la nudité de son prochain. Voilà qu'est-ce qui se passe. Interrogez-vous intérieurement. Peut-être ça vous arrive pas à vous, mais ça vous est déjà arrivé de lire la Bible. Et quand vous lisez la Bible, au lieu de vous voir vous voyez tous les fautes et les erreurs, la nudité de vos frères et de vos sœurs. Et ça, c'est ni plus ni moins du voyeurisme spirituel. Aujourd'hui, un chrétien prend énormément de plaisir d'aller de voir une vidéo où on va parler sur telle ou telle personne. On prend plaisir à aller voir ce genre de vidéo, ça fait du bien, c'est bizarre dans la tête, c'est quelque chose qui peut nous faire du bien, de voir que tel pasteur ou tel ouvrier de Dieu a chuté ou pêche ou fait des choses mal devant Dieu. Ben en fait, on est là, on regarde, on constate, on regarde et on fait rien. On va pas prier pour lui, on va pas s'en faire pour lui. On va juste dire ah regarde cet homme de Dieu là il a chuté, c'est pas bien, il devrait c'est un loup, blablabla. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent m'écouter là, pas pour écouter ce que j'ai à dire, ni être édifiés. Ils viennent juste voir si je vais me tromper, si je vais dire des bêtises, voir pour voir mes erreurs,
pour voir comment dire, les bêtises que je peux raconter. Il y a des gens, ils écoutent mes vidéos juste pour ça. Ça s'appelle du voyeurisme spirituel. Ils veulent voir ma nudité. Ils veulent me voir le côté en Christ qui ne va pas. Et donc, du coup, ce genre de comportement, si vous vous sentez si vous vous identifiez à ça, eh ben, il faut changer. Il faut arrêter d'avoir de la connaissance biblique juste pour voir la nudité de votre prochain. Et plus une personne aura de la connaissance doctrinale, plus il aura une capacité à voir la nudité de l'autre. Et le plus souvent, ceux qui jugent le plus, les gens qui sont là en train de regarder, ils analysent, ils voient ce qui ne va pas chez l'autre, etc. C'est des gens qui ont beaucoup de connaissances. Et c'est eux qui sont appelés à juger. Parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a très peu de connaissances, il aura très peu de points pour juger l'autre. Il y aura pas beaucoup de savoir pour savoir que l'autre, il agit mal. L'autre, il a un mauvais comportement dans le Seigneur. Il n'est pas trop chrétien. Vous pouvez participer si vous voulez, hein. Écrivez-moi et tout, c'est un partage, hein. C'est spécial un partage. Je ne suis pas là pour vous enseigner, on est là pour partager. D'accord? Donc du coup, ce phénomène-là, eh ben, il est récurrent. Il est vraiment récurrent, c'est quelque chose que je vois partout dans le monde chrétien. Alors Julien, la connaissance enfle l'orgueil. C'est ça, la connaissance enfle. Et ça te fait... c'est bien la connaissance. La connaissance est très bien à partir du moment que tu utilises pour toi-même, pas pour les autres, ni pour dire à Père Paul Jacques qui marche pas correctement dans le Seigneur. La connaissance, c'est pour toi. C'est pour toi, frère. C'est toi seul qui sera. C'est pour nous. C'est pour l'individu. Quand on sera devant le Seigneur, on pourra pas dire oui, mais regarde, Jean-Claude là, Jean-Claude et tout, il fumait la cigarette, Seigneur. Et tu vois, moi j'étais un peu mieux que lui. Lui il était nu. Et moi j'avais quand même ta robe blanche de connaissance. Devant le Seigneur, ça se passera pas comme ça. Devant le Seigneur sera ta connaissance, il sera ton savoir. Et il te jugera selon cela. Donc du coup, si tu dois avoir un savoir, si tu dois avoir une connaissance, c'est pour toi. Et tu as intérêt d'être à la hauteur dans ton comportement par rapport à la connaissance que Dieu a permis que tu aies. Et la connaissance ne sert pas à voir les erreurs des autres. La connaissance, c'est pour s'auto-analyser et s'auto-construire. Maintenant, on peut aider un frère, si jamais on voit un frère ou une sœur qui est nu, qui pêche, qui est pas correct, qui agit mal, nous pouvons aller le voir, mais pas de n'importe quelle façon. Il y a deux manières de réagir face à quelqu'un qui agit dans la nudité. Deux façons. La première façon, c'est celle de Cham face à son père Noé. C'est-à-dire, tu vois, Noé a vu son père nu, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a ri, il s'est moqué de son père, il a dit, regarde, Daron, il est bourré et tout, en plus il se déshabille et tout, il est parti voir ses frères et tout pour rigoler avec eux. Et la deuxième façon, c'est celle des deux autres frères qui n'ont pas regardé la nudité, le péché de leur père, qui se sont retournés et qui ont recouvert leur père. Donc, ta connaissance doit te permettre de voir la poutre qui est dans ton œil pour l'enlever. Et ensuite, ta connaissance peut servir à couvrir un frère et non le juger et non l'accuser, mais à couvrir un frère. Voilà ce que la connaissance peut apporter dans ta vie, dans ta marche en Christ. Et non pour discerner la nudité du pasteur, discerner la nudité du prophète, discerner la nudité de ton frère en Christ ou de ta sœur en Christ. Voir que voilà les gens ils sont pas trop spirituels, ils se comportent comme des mondains, on fait pas la différence entre les mondains et eux qui se disent de Christ. Ça c'est jugé, frère. Et ça c'est la réaction de Cham face à son père Noé. Si vous voulez avoir la bonne réaction, c'est si vous voyez la nudité de quelqu'un, eh ben utilisez votre connaissance et votre savoir pour couvrir ce frère de la bonne manière. Donc, du coup, je vois que ça écrit Sandra. Alors, Sandra ou Denis, ou les deux. Coucou tout le monde, salut. Alors, Julien, eh bien,
Alors donc ensuite, Julien, la connaissance enfle l'orgueil. Ça, je l'ai lu. Sandra, je suis d'accord, Julien. C'est bien, si entre vous, vous êtes d'accord, bah c'est parfait, quoi, en fait, hein. Tac, et il n'y a plus rien. N'hésitez pas à écrire, hein, frères et sœurs. Parce que de toute manière, je vais pas rester longtemps. Je compte rester 20 minutes. Alors, je sais pas combien, ça fait combien de temps que je parle là. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. Il n'y a pas plus bienveillant que celui qui utilise sa connaissance pour le bien de son prochain. Et attention, le bien de son prochain, c'est pas aller vers ton prochain en disant ouais, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, il faut arrêter ça, c'est marqué dans la Bible, c'est pas bien de faire ça. C'est pas comme ça qu'il faut utiliser notre reconnaissance. Notre reconnaissance doit avoir une approche assez humble, assez positive, que le frère n'est même pas effrayé de vous voir vous approcher, que ce frère même, il désire même que vous restiez auprès de lui, tellement que vous êtes bienveillant, vous êtes doux, vous êtes rempli de patience, d'humilité. La connaissance doit vous servir à ça. Ça doit être quelque chose qui va porter l'autre. Et avant de porter l'autre, ça doit être quelque chose qui vous-même vous porte. D'abord, la connaissance doit être individuelle, personnelle. Parce que vous rendrez compte devant Dieu de votre comportement par rapport à la connaissance que vous avez. Premièrement, c'est ça qu'il faut régler dans votre vie. Dans votre vie, c'est ça. Et ensuite, pour le bien-être de son prochain. Pour le couvrir d'une manière très intelligente. Julien, oui, mais quand ton frère t'inflige sa nudité. Alors, quand ton frère t'inflige sa nudité, c'est pareil. En fait, je te répondrai avec une grande simplicité, frère. Comment Christ s'est comporté avec Judas? Eh ben, tu analyses ça, tu lis les 4 évangiles ce soir, tu vois comment Christ s'est comporté, et là, tu fais pareil. Sandra, t'inflige, c'est-à-dire. Alors, Julien, il expose devant toi et voudrait que tu acceptes par exemple. En fait, personne doit t'imposer une pratique ou une façon de vivre. Personne. Tu dois te fermer face à ça. Personne. Et donc, si tu lui dis non, eh ben que ton non soit non. Tout ce qui vient après vient du malin. Tout simplement. On peut dire non aux gens, et ça, c'est les respecter. Tu peux pas dire oui, mais bon, non, non, c'est non, c'est tout. Il faut être réglo. Non. Et si la personne, ça lui pose problème, tu lui expliques d'une manière calme comment toi, tu considères cette chose et cette pratique. Et comment toi, tu fais par rapport à ça. Et tu ne lui imposes pas non plus ta vision, ta connaissance. Tu dois rien lui imposer. Déjà, impose-toi toi-même les choses, tu seras une lumière et un exemple. Donc du coup, si quelqu'un t'afflige quelque chose et que tu ne peux pas te débarrasser de ça, tu peux pas, comment dire, t'arrives pas à gérer la situation, écarte-toi de cette personne. Comme dirait Christ, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Et ben si une personne est une occasion de chute pour toi, arrête la fréquentation directe. Et si tu peux pas, et ben dans ces cas-là, je t'invite à faire comme Christ face à Judas. Alors Sandra, amen, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Totalement. Voilà. Je suis content parce que quand avant de commencer la vidéo, en priant, j'ai dit Seigneur, mais attends, qu'est-ce que je vais dire sur ce sujet? J'avais aucune idée de ce que je voulais dire. Je suis arrivé dans la voiture, j'ai dit Seigneur, je sais pas quoi dire. Et du coup, j'avais dans mon cœur cette pensée que lorsque je parlerai, le Seigneur me donnera les mots. Et effectivement, j'ai su développer ce sujet d'une manière très intelligente. Je me suis appris à moi-même en vous parlant. Et ça, c'est magnifique. J'apprécie vraiment ce sujet. Et je souhaite que beaucoup l'écoutent. Parce que ça, si les gens écoutent ça et comprennent comment ils avancent, comment ils marchent par rapport à la connaissance qu'ils ont, et s'ils se remettent en question, ça ferait beaucoup de changements dans la vie de la personne. Parce que jamais, nous, on a tout le temps l'idée que la connaissance, à cause de l'école, à cause de l'éducation qu'on a, on a toujours l'idée que la connaissance sert pour les autres. On s'instruit pour les autres. On s'instruit pour connaître, pour instruire en retour, pour parler, pour partager. Mais en fait, non, on s'instruit pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Et c'est marqué que Dieu, il sera demandé beaucoup à celui que Dieu a beaucoup donné. Et là, on parle de connaissance. Donc du coup,
il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'il faut un comportement individuel qui correspond à votre connaissance. Et ça, c'est très important. Donc, alors, Sandra, excellent. Merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, hein, la plupart du temps, quand j'arrive pour faire une vidéo, je sais pas quoi dire. Je suis bloqué, et je fais confiance au Seigneur. C'est le Seigneur qui me pousse à le faire ça. Donc je me dis, lui-même, il aura les mots. Lui-même, il va m'inspirer les mots. Il va me mettre dans l'intelligence les mots. Le message est dans mon cœur. J'ai le message dans mon cœur, mais je ne sais pas comment l'interpréter dans mon intelligence. Et ensuite, après, quand tu as fini d'avoir... quand tu arrives à l'interpréter dans ton intelligence, il faut que tu trouves les mots pour pouvoir le dire. Il faut que tu mettes des mots à ce que tu as compris dans ton intelligence. Tu reçois dans ton cœur, tu interprètes dans ton intelligence et tu dois avoir la capacité d'expliquer ton message. Donc, alors Julien, je suis d'accord qu'il faut aider notre frère dans le péché, mais il y a des situations plutôt délicates et tu peux pas compromettre la parole de Dieu. Paul tranchait aussi. Alors moi, c'est très simple. C'est très simple. Quand je suis face à une situation où j'ai des frères et des sœurs qui sont nus, qui pêchent, qui sont dans l'erreur, etc., je ne vais pas vers eux pour d'abord imposer ma connaissance. Premièrement, je ne vais pas vers eux pour dire « Ouais, blablabla, blablabla, il est écrit. » Voilà, déjà, ça, c'est niette. Je ne fais pas comme ça. Deuxièmement, moi, je vais cette personne, premièrement, déjà pour avoir une communion avec lui, pour parler avec lui, pour être avec lui. Je ne vais pas directement lui parler de ses fautes, de sa nudité. Parce que si moi, je parle de sa nudité, lui, il a de quoi parler de ma nudité. Donc, on ne va pas se renvoyer la balle. Donc, du coup, je ne vais pas lui parler de sa nudité directement. Mais par contre, je vais prier le Seigneur à l'intérieur de moi, si je ne l'ai pas fait avant. Je vais prier le Seigneur. Je vais dire, Seigneur, as-tu une parole pour ce frère? Une simple parole, Seigneur, pour ce frère. Et le plus souvent, le Seigneur me donne une parole pour ce frère. Une parole de connaissance. Une parole de sagesse. Et je vais dire cette parole-là de sagesse. Et ça sera l'onction qui va toucher le cœur de ce frère. Ça sera l'esprit qui va pénétrer le cœur de ce frère. Et là, je vais juste dire la parole de sagesse. Et je vais m'arrêter là. Parce que qui peut abandonner ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée si ce n'est Christ? Qui est le grand pasteur? C'est Christ. Qui connaît ses brebis par cœur? C'est Christ. Qui connaît le conflit intérieur des individus? C'est Christ. Qui sait la parole qui pourra remonter ce frère? C'est Christ. Qui peut? C'est Christ. Car Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc moi, quand je vais face à un frère, je ne vais pas commencer à sortir ma connaissance ou à comparer ou prendre ma connaissance pour m'en servir pour dire, tu vois là, t'es nu. Non, je vais plutôt consulter le Seigneur pour avoir une parole pour ce frère. Tout simplement, une parole. Et souvent, je peux repartir sans lui avoir dit, sans lui avoir dit que ça, c'est pas bien. Et il faut toujours vous dire, frères et sœurs, les gens savent ce qu'ils font. Ils savent que c'est pas bien. Donc toi, t'arrives, ouais, ça, c'est pas bien, ça. Et le frère lui-même, il sait déjà que c'est pas bien. Toi, tu vas quoi? Ça sert à quoi de lui dire ça, c'est pas bien? Il le sait déjà. Il le sait. Et s'il ne le sait pas, le Seigneur te mettra à cœur les mots qu'il faudra lui dire pour qu'il puisse, que cette connaissance spirituelle, cette onction pénètre son cœur jusqu'à son intelligence. Donc, la suite. Julien, je reçois de Dieu, mais j'arrive pas à retranscrire par des mots pour le communiquer. Eh ben, en fait, frère, je sais pas si tu te rappelles, au début, quand je faisais mes vidéos, j'étais comme ça. Oui, je parlais doucement, je recherchais tout ça, etc. Et en fait, j'apprenais à peine à pouvoir libérer l'onction qui est dans mon cœur, traduite par mon intelligence et libérée par des mots. Et en fait, si tu veux, il faut parler. Parle. T'as un truc à cœur, par exemple, t'es devant un frère, tu sens dans ton cœur, t'as un truc. Ça nous arrive tous les jours, ça nous arrive ça. Tu sens dans ton cœur, t'as un truc et tout, c'est lourd, quoi. C'est comme un fardeau, en fait. Et ben, avant d'aller vers ton frère et lui parler, tu demandes au Seigneur, Seigneur, pourquoi j'ai ce fardeau-là pour ce frère? Qu'est-ce qui se passe? Et le plus souvent, le Seigneur va te donner dans ton intelligence la raison. Et c'est tout le temps comme ça. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vas croire que c'est toi qui réfléchis, mais non, c'est le Seigneur qui t'éclaire. Et quand tu auras compris, demande au Seigneur, ou tu n'es pas obligé de demander si vraiment tu sais comment libérer,
la connaissance, la lumière que le Seigneur t'a donnée. Mais demande au Seigneur, donne-moi les mots pour parler à ce frère. Et tu verras que, que plus tu vas parler à ton frère, plus le fardeau, il va disparaître. Il va rétrécir. Tac, 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 poum, plus de fardeau. À partir du moment que tu ressens plus ce fardeau, ben, ça veut dire que tu n'as plus rien à dire à ce frère. Tu devrais tracer maintenant ton chemin. Vous comprenez? C'est pareil pour la prière d'intercession. Dieu, paf, il vous met un léger fardeau dans votre cœur pour une situation. D'abord, vous ressentez un fardeau, mais vous ne savez pas pourquoi vous avez ce fardeau. Donc du coup, vous priez le Seigneur. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et le Seigneur va éclaircir. D'un coup, tu auras la compréhension de ce qui se passe. Pourquoi tu as ce fardeau-là? Et donc du coup, tu vas commencer à intercéder pour ça. Et plus tu vas intercéder, plus ce fardeau va rétrécir. Pa, 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 pouf, jusqu'à disparaître. Et là, quand le fardeau aura disparu, c'est-à-dire que vous avez prié, vous avez fait le nécessaire. Et donc, il n'y a plus besoin de continuer à prier. Ça a été validé. Alors, ensuite, voilà, bah, j'ai fait le tour, il n'y a plus personne qui m'écrit là maintenant. Bon, frères et sœurs, je vous remercie beaucoup de cette participation. Et du coup, je suis content, en fait, vos questions, elles sont vraiment très constructives. Et c'est vrai que je devrais faire des vidéos sur comment ressentir, comment collaborer avec le Saint-Esprit, comment vivre avec le Saint-Esprit, comment ressentir quand il est en mouvement, comment savoir si c'est de lui ou si c'est pas de lui, comment libérer l'onction qu'il a préparée en nous, dans notre cœur, et comment le libérer par la parole ou par une prière ou par l'imposition des mains. C'est des choses importantes à savoir pour développer, pour marcher avec lui, pour construire, comment dire, pour construire votre vie chrétienne avec lui, pour savoir si vous devez aller à droite ou à gauche. Parce qu'en fait, les gens croient que le Saint-Esprit, c'est juste une puissance. Hein, c'est juste une puissance. Genre, tu fais ce que tu veux, tu as envie d'imposer les mains, paf, tu apposes les mains, et la puissance, ça se libère. Que non, en fait, le Saint-Esprit est une personne. Je parle spirituellement, c'est pas un homme, c'est spirituel que je parle là. Et donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, du coup, si c'est une personne, on a une communion avec les gens, avec une personne. Donc, le Saint-Esprit, il faut avoir une communion avec lui. Et si c'est une personne qui vit en lui et qui vous enseigne toutes choses, c'est votre consolateur, celui qui vous dit toute la vérité, c'est celui qui répand le Père et le Fils en vous, c'est celui qui va vous amener dans les œuvres préparées d'avance par le Père. Dans ces cas-là, il est important d'avoir une bonne communication avec lui. C'est important de savoir quand il veut communiquer, quand il veut, comment il amène sa décision dans notre intelligence, comment il amène sa décision dans notre cœur, comment de notre cœur on peut interpréter ce qu'il veut. Parce qu'en fait, ça commence toujours par une sensation dans le cœur. Et ensuite, cette sensation dans le cœur doit être interprétée dans ton intelligence pour que tu comprennes. Parce que la compréhension est dans ton intelligence. Tu ressens, mais tu dois comprendre ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Et une fois que ça vient dans l'intelligence, c'est clair pour toi. Mais après, comment libérer cela? C'est une autre histoire. Donc, Sandra, ça m'aiderait bien personnellement. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais développer ça. Si Dieu le veut, parce que je vais d'abord prier le Seigneur. Je vais d'abord prier le Seigneur pour ça, parce que je ne vais pas dire des choses si le Seigneur ne m'a pas mis à cœur de le faire. Il faut que j'aille. Salut Julien, à plus tard. Laurence, tout à l'heure, au lieu d'acclamer le foot dans les rues, j'ai acclamé et calmé Jésus. Amen. Sandra, bonne soirée Julien. Laurence, clamé. Ah, t'as clamé, d'accord. Salut Julien. Laurence, cela ne se calcule pas. Amen. Ouais, pareil, moi je boycotte la Coupe du Monde, c'est réglé. Moi je participe pas à l'hypocrisie mondiale. Je participe pas à ça, c'est hypocrite. Les gens, tout à l'heure, ils m'ont dit, j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, tu boycottes et tout, mais tu devrais te réjouir avec nous, la France se réjouit, etc. Et moi, je lui dis clairement, je lui dis, là, la France se réjouit, mais une fois que c'est terminé, c'est chacun pour soi. C'est hypocrite. Moi, je rentre pas dans ce délire-là, je suis complet comme gars. Et j'ai pas envie de changer pour 5 minutes, pour 1 heure de match. Ou pour me réjouir avec juste pour une journée parce que la France a gagné. Moi, je suis permanent, je me réjouis en permanence. J'ai pas besoin d'événements pour cela. Et d'ailleurs, moi je participe pas et j'encourage pas un pays qui vend des armes dans des pays étrangers où des enfants se font tuer, etc. Je ne participe pas à tout ça. C'est volontaire. Je n'oblige personne. Et je peux vous dire qu'il se passe quelque chose spirituellement. Spirituellement,
l'œuvre de Satan sera présentée à Dieu et j'en suis certain. Donc tant pis pour ceux qui participent, vous êtes libre de participer, vous êtes libre de vous réjouir pendant un petit moment, vous êtes libre. Faites ce que vous voulez. Alors, Laurence, mondial vient du monde. J'ai crié Vive Jésus, Jésus revient. Amen. Je me réjouis avec toi pour cela. Et c'est une réjouissance éternelle, pas la réjouissance d'un moment. Et après ce moment, chacun pour soi. Non, là c'est une réjouissance éternelle et on sera toujours ensemble. Allez, restez bénis frères et sœurs, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo encore une fois. Le Seigneur est vraiment puissant. Alors Sandra, du foot au secours. On fait partie de l'armée du Seigneur et pas d'une équipe de foot. Je suis, comment dire, si vous voulez, on est supporter du Seigneur. On est supporter du Seigneur et de son œuvre, du plan de Dieu. Parce que quand nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ben sa volonté n'a rien à voir avec ce que on voit dans ces événements, etc. Ça vient pas du Père. C'est le Père, sa volonté, c'est pas de faire une Coupe du Monde ou faire gagner une équipe. Si vraiment Dieu est dedans, je tiens à vous dire, Dieu est pour quelle équipe? Et il y a certains, ils vont me dire, ouais, Dieu est pour Israël. Ils sont tarés, les gens. Alors si Dieu est pour Israël, Satan, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus puissant que Dieu. Hein. Donc, donc voilà, il faut vraiment avoir la pensée du Père. Hein. Il faut avoir la pensée du Père. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la pensée du Père. Et donc tu dois savoir te réjouir dans les choses que le Père se réjouit. C'est tout. Il faut vraiment qu'on puisse pas qu'on ne puisse pas se sentir coupable de ne pas participer à ça. Il faut vraiment se sentir satisfait et heureux d'être différent, d'aller à contre-courant. Voilà, c'est tout. Salut. On n'est pas des hypocrites. Les chrétiens, nous, on n'est pas des hypocrites. On n'est pas du genre à s'amuser à être bien avec tout le monde et ensuite, quand tout est terminé, on retourne notre train quotidien, chacun pour soi. Non, on n'est pas des hypocrites. On ne va pas soutenir des pays qui financent des guerres, qui se font de l'argent sur des armes. Qui donnent en Syrie, qui donnent en Israël, qui vendent partout ailleurs. Combien d'armes françaises sont utilisées pour tuer aujourd'hui? Combien de comment on peut être insensible à ce qui se passe sur Terre, oublier ça pendant un moment. Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, mais c'est tellement un misère sur Terre que pendant un moment, c'est bien d'oublier. Moi, je n'oublie pas, moi. Je n'oublierai pas. Je suis quelqu'un, je suis posé et je sais ce qui se passe. Je vois clair, je n'oublie pas. Je ne fermerai pas les yeux. Je ne me boucherai pas les oreilles et je ne mettrai pas ma main devant ma bouche. Je suis quelqu'un qui veut parler, qui veut voir et qui entend. Tout est clair dans ma tête. Je ne participerai pas à cette hypocrisie mondiale. Donc, Laurence, les plus pauvres et nécessiteux. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, c'est sûrement que j'ai dit un truc. Sandra a fait un clin d'œil à Laurence. Et Laurence, je n'ai jamais aimé les déguisements depuis petite. Voilà. Mais je ne juge pas ceux qui veulent se réjouir au mondial. Je comprends les gens du monde, pourquoi ils font ça. Si je serais quelqu'un du monde, je m'amuserais avec eux. Je comprends tout ça. Mais en Christ, l'enjeu est différent. L'enjeu est totalement différent. On peut pas fermer les yeux. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, sur l'hypocrisie des nations. Ils se font la guerre, ils sont tout le temps en train de s'insulter. T'as Trump qui veut taxer ça, taxer ci, qui se retire des contrats qu'il a fait avec l'Union européenne. Entre eux en Europe, ils se déchirent juste pour quelques émigrés, tout ça. Et tout ça, c'est ça la réalité, frères et sœurs. C'est ça. Parce que quand la Coupe du Monde va arrêter, ben, cette réalité, elle va nous venir en plein visage. On ne se rend même pas compte ce qui se fait derrière. Ils profitent. Les gens, les politiciens profitent de ce genre d'événement pour infiltrer des choses que normalement des gens n'accepteraient pas.
Si un jour on doit porter la puce, je suis certain qu'ils vont la poser à un moment du Coupe du Monde. Parce que les gens sont plus ouverts. Ils sont over. Alors, Laurence, en plus, les sports ne sont pas équitables. Ouais, aussi. Laurence, jeune, on ressent les choses même si on ne l'explique pas. C'est ça. Donc du coup, je fais une conclusion quand même sur le sujet là du voyeurisme spirituel. Donc n'oubliez pas cette importance que la connaissance que vous devez avoir doit premièrement servir pour vous et pas pour les autres. C'est pour vous. Parce que Dieu vous jugera sur votre connaissance. Dieu, s'il vous donne beaucoup, il vous redemandera beaucoup. Donc, la connaissance doit d'abord servir pour vous avant que ça soit pour les autres. Et si vous utilisez la connaissance pour les autres, vous devez le faire d'une manière douce et bienveillante. C'est pas pour dire il est écrit ça, il est écrit ça, tu connais pas la Bible, tu connais rien, tu étais dans l'erreur. La connaissance sert pas à dire ça. La connaissance sert à couvrir votre frère dans l'amour. Et si vous utilisez la connaissance de cette manière-là, je tiens à vous dire que vous vivrez vraiment dans la paix avec Christ. Et Christ vous donnera encore plus. Mais pour l'instant, la connaissance sert juste à voir la nudité de l'autre, au lieu de voir notre propre nudité. Restez bénis, restez forts. Et à plus tard, hein, on reste en contact. Hein, moi, je suis toujours connecté de toute manière. Hein. Allez, ciao.